Comment vous êtes venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Comment on évoque quoi? Comment vous êtes venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Bon, par rapport à les textes et tout, il y a beaucoup de textes qui disent que l'islam c'est la vérité et que l'islam il n'a pas été corrompu, on va dire. Qu'est-ce que tu veux dire que ça n'a pas été corrompu? Bon, par rapport à la Bible, il y a plusieurs versions de la Bible. Non, je n'ai pas posé la question sur la Bible. Ok. Ma question est, donne-moi une raison pour laquelle l'islam est la vérité. Ok. L'islam est descendu en quelle langue? En arabe. C'est la seule langue qui a un écrit divin, un écrit comme, on va dire, le chrétien. Bon, le christianisme. Pourquoi tu parles du christianisme, mon ami? Attends, mais je te pose une Est-ce question. que tu es capable de défendre l'islam sans parler du christianisme? Bien sûr. Mais le christianisme est descendu en quelle langue? Hein? Est descendu en quelle langue? Mon ami, ma question Non, est mais très je sais, simple. mais je sais, mais Non, par je rapport à veux que ça, tu je vais réponds à ma te question, mon répondre. ami. Par rapport à ça, je vais te répondre. La Bible est écrite en hébreu, abramaïque et grec. Ok. Mais maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, la Bible, la plupart des gens, ils preach, on va dire en anglais ça, en français, en anglais et tout. Mais le Coran, comment dire, il preach ça en arabe. Il est descendu en arabe, toujours pris en arabe. C'est la même langue. Ça n'a Ok. pas changé Alors- depuis alors- la descente du Coran. Alors, ton argument, c'est que, à cause du fait J'ai que... plusieurs arguments, mais Je non, veux juste un. Je veux juste un argument. Alors, ton argument en ce moment, c'est que l'islam est la vérité parce que le Coran est descendu en arabe et le Coran est toujours disponible en arabe. C'est ça ton argument? Non, mais là, tu es en train de. Comment dire? Tu es en train J'essaie de comprendre ton argument. Si j'ai mal compris, juste clarifie ton argument. Ok. Tu me dis, est-ce que l'islam c'est la vérité? Mon question est, donne-moi une raison pour laquelle l'islam est la vérité. Est-ce que tu peux me donner une raison? Ok. Juste Il y a- un. Il y a plusieurs raisons. Juste un. Je veux juste un. Ok. Déjà, il y a les. Comment dire? Mu'ajizat en arabe. On appelle ça en arabe mu'ajizat. En français, on appelle ça les miracles. Ok? Il y a plusieurs miracles. Ok, donne-moi un miracle. Ok. Dieu a parlé dans le Coran par rapport à les trous noirs. D'accord? quoi? Les trous noirs. OK? Ce que ça veut dire en astronomie et tout. Ouais. Les trous noirs. Il a parlé de ça, ça fait 1500 ans en arrière. Il y a Ok. des sourates, il y a des textes. C'est quoi le surat? Sincèrement, je connais pas ni le numéro de sourate, ni le nom. Mais avant, j'ai lu ça. Et puis, c'est disponible. Tu peux rechercher ça, tu vas trouver ça. Ok? Alors, ton preuve, c'est... Il y a des preuves scientifiques dans le Coran. C'est ça ton Bien sûr, argument? il y a des preuves scientifiques. Il y a plusieurs scientifiques qui ont étudié le Coran et la Bible, tout ce qui est genre texte divin. Mais tu peux pas me citer un seul preuve scientifique? Sincèrement, non. Mais Sincèrement, comment tu peux affirmer quelque chose si tu n'as pas de preuves pour tes affirmations, mon ami? non, bien sûr, c'est correct. Si c'est pas de preuve concrète, je peux pas te convaincre, on va dire. Mais moi, je te parle d'un côté où il y a des, comment dire, des études scientifiques par rapport à ça. Ils ont vu que c'est du concret. Ok, donne-moi une étude scientifique qui peut valider le Coran. Mais c'est ça, je te parle de ça. Il y a une sourate, il y a un texte divin qui parle des trous noirs et tout, ça fait 1500 ans. Tu vois, Ok. en Arabie, tu vois. Mais tu connais pas le surat. Sincèrement, je connais pas la sourate. Mais comment tu peux affirmer quelque chose si tu ne sais même pas c'est où dans le Coran, Non, mon mais ami? je la connais, mais je me souviens pas genre du nom du sourate ou genre des textes divins par rapport à sourate, tu vois. Mais dans ce cas, tu peux pas donner une affirmation concrète si tu n'as pas de preuves pour ton affirmation, mon ami. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Non, Mais c'est à vrai, moins, à moins que tu aies des preuves, mon Mais- ami, mais- c'est pas mais genre, convaincant. moi, ce que je te dis, c'est que tu peux maintenant live faire une recherche, tu vois, mais tu vas trouver genre des résultats, tu vois. Je te parle pas pour parler. J'ai des Je sais qu'il y a des musulmans qui disent qu'il y a des preuves scientifiques, mais ça peut pas être prouvé. Est-ce que je pourrais te poser une question? Mais est-ce que toi, tu es capable de répondre à ma question? Est-ce que tu as une raison pour laquelle l'islam est la vérité? Bon, l'islam est la vérité. Déjà, parce que c'est la dernière religion, premièrement. Alors, ça, c'est un argument? Est-ce qu'il y a une religion après l'islam? Oui, il y en a plein. Qui? Il y a les Mormons, il y a les témoins de Jéhovah, il y a les, Non, les le- témoins de il y a les Jéhovah, Nouvel c'est par Âge, rapport à le christianisme, il y a c'est les pas- il y a le Nouvel Âge, il y a plein de religions, mon ami. Non, le nouvel âge, tout ça, c'est pas une religion. Il n'y a pas des. L'islam- Ok. Nouvel âge. Ok. Nouvel âge. Il y a combien de. On va dire. Il y a combien de suiveurs par rapport à ça? Je sais pas. Mais si ton argument... Si ta ton réponse, argument- C'est exactement ça. Tu sais pas. Non, je sais pas. Une religion, genre l'islam, il y a combien de suiveurs par rapport à Pas ça? plus Il y a des millions. chrétiens. Pas plus Il y des a millions. chrétiens. Hein? Vous n'êtes pas plus des chrétiens. Non. Ben, alors, c'est quoi? C'est pas un argument. Attends, tu me Parce dis- qu'à cause du fait qu'il y a beaucoup de musulmans, ça veut dire que c'est la vérité. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas la plus grande religion, mon ami. On est la vérité parce que le christianisme, la Bible, a été, comment dire, a été mal usée, on va dire. Il y a plusieurs versions, on va dire, la Bible, si tu me dis c'est la vérité,
Normalement, il y aura une Bible, comme le Coran. Il y a un Coran. Il n'y a pas plusieurs versions du Coran. Il y a plusieurs versions du Coran, mon ami. Cite, Il y a des trentaines. cite-les-moi. Il y a la Hafs. La Hafs. Ouais, il y a la Il n'y a Hafs. pas la Hafs, bro. Tu connais pas la Hafs? Non, il n'y a pas la Hafs. Oh. Mon ami, tu vas faire tes recherches. Il n'y a pas plusieurs versions du Coran. Il y en a plusieurs, mon ami. Attends. Il y a 3 versions, pas par rapport au Coran. Il y en a plus que 3. Non, pas par rapport au Coran. Il y a 3 versions par rapport, on va dire, au fait de practice, on va dire, tu vois. Genre par rapport au Coran, par rapport à comment prier et tout. Il y a les Shia. Ça, c'est pas par rapport au Coran, il y a une seule version. Non, il y a des versions du Coran, mon ami. Non, il y a une seule version du Coran. C'est quoi le nom de ces versions? Il y a une seule, c'est le Coran. Le Coran a au moins une trentaine de versions aujourd'hui, mon ami. Trentaine. Oui, il y a une trentaine de versions. La version la plus populaire, c'est la Hafs. Il y a aussi le Warsh. Il y a aussi la Hamza, il y a aussi le Khalaf, il y en a plein. Il y a plein de versions, mon ami. Mon ami, tu dois faire tes recherches, mon ami. Je fais mes recherches, bro. Mais si tu ferais tes recherches, tu serais au courant qu'il y a plusieurs versions du Coran. Tu peux dire que peut-être les différentes versions, c'est juste les dialectes qui sont différents. Ça, c'est un argument que tu peux essayer de dire. Bien sûr. Mais tu peux pas dire qu'il y a juste une version. Ça, c'est absolument faux. Tu as juste à faire une recherche Google, mon ami. Il y a une trentaine de versions qui sont disponibles aujourd'hui. Tu me dis, c'est absolument faux, mais c'est quoi tes preuves? C'est les preuves qui viennent des sources islamiques, mon ami. Premièrement, au début de l'islam, il y avait différentes versions depuis le début. Les compagnons de Mohammed, ils n'étaient pas en accord à une seule version. Il y avait les compagnons comme Ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit, Uthman. Ils n'étaient pas en accord dans leur version. Ils avaient différents chapitres qui ont été ajoutés ou enlevés. Et Uthman, le troisième calife, il a brûlé toutes les autres versions. Il a juste pris une seule version et il a brûlé toutes les autres versions. Alors déjà, depuis le début, il n'y avait pas une seule version. C'est Uthman qui a standardisé la version que vous avez aujourd'hui. Mais même la version aujourd'hui a eu beaucoup de développement. Parce qu'après que Uthman a choisi la version de Zayd ibn Thabit avec les 114 chapitres, cette version-là n'a pas réussi à être transmise fidèlement. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de différents dialectes qui ont commencé à se développer. On appelait ça les kira'at, les différentes manières de prononcer le Coran. Mais ce n'était pas juste la prononciation. Il y avait les mots et il y avait les phrases qui étaient différents. Alors, dans le Xe siècle, il y a un érudit qui s'appelle Ibn Mujahid. À cause du fait qu'il y avait tellement de différentes versions du Coran, il fallait les limiter à 7. Alors, il a choisi 7 kira'at et il a dit, si tu utilises les autres kira'at, tu vas être puni. Alors, tu as juste droit aux 7 kira'at. Après, il a ajouté 3 autres, alors il y avait 10 kira'at. Après ça, les musulmans n'étaient pas capables à limiter les dialectes. Ça a continué à développer des différentes traductions. Et en 1924, c'est la dernière standardisation. Parmi toutes les versions, on a choisi une seule version. Et c'est la version de Hafs qu'on a choisie. La version du Hafs, c'est la version la plus populaire. C'est presque 93% des Corans aujourd'hui. Mais il y a aussi la version de Warsh qui est populaire au nord de l'Afrique. Et il y a une trentaine de versions qui sont aussi disponibles. Mais ça nous montre qu'il n'y a pas juste une seule version du Coran. Et le Coran n'a pas été fidèlement transmis, même si les puissances politiques ont essayé de garder la transmission du Coran, ils n'étaient pas capables. Alors, cette affirmation que le Coran a toujours resté la même et qu'il y a une seule version, c'est absolument faux, mon ami. Et tu as juste à faire des recherches dans tes propres sources, mon ami. Non, mais je comprends totalement. Non, attends, je sais, mais je comprends totalement ce que tu dis. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que tu me dis, il y a plusieurs versions du Coran. Après plusieurs années, ils ont pas su garder ça propre, on va dire, la même version. Et moi, ce que je te dis, c'est que, tu me dis les compagnons du prophète. Les compagnons du prophète. Déjà, le Coran est descendu après le prophète. On est d'accord? Le Coran est descendu durant... Non, qu'est-ce que tu veux dire? Le Coran écrit? Ouais, écrit. Ouais, c'était pendant que Mohammed était vivant, il récitait le Coran et les compagnons, ils ont mémorisé, mais aussi on l'écrivait. Exactement. Mais après qu'il est mort, ouais, c'est ça. C'est après, voilà. Après qu'il est mort, on l'a mis dans un livre, ouais. Exactement. Et puis, comment dire, ils disent tout le monde, ils disent, c'est quoi le miracle, on va dire, du Coran? Parce que par rapport au christianisme, par rapport à Jésus, il y a plusieurs miracles. Il y a comment dire, une personne qui est morte. Il a comment dire, ressuscité la personne. Il y a plusieurs miracles que des personnes ont vus, on va dire. Puis la plupart ils disent par rapport au Coran et tout, il n'y a pas de miracle comme ça. Genre, il n'a pas, par rapport à Moïse, il n'a pas comment dire, séparé la mer. Par rapport à Jésus, il n'a pas
C'est quoi ton argument? C'est quoi ton Non, argument? non, j'arrive à ça. Et par rapport à quand ils disent, le miracle du Coran, c'est qu'il ne va pas changer. Même si. Je viens de te montrer Je que ça a sais, été je sais, changé. je sais, mais même si. Après la mort du prophète, ses compagnons et tout, ils ont mémorisé, écrit ça, puis ils ont mis comment dire, ils ont tout rassemblé ça, ils ont mis une version, on va dire, du Coran, tu vois. Et moi, ce que je te dis, c'est que il n'a pas changé parce que, je vais donner un exemple simple, un argument simple. Tu prends un Coran d'Algérie, un Coran d'Espagne, un Coran de France, d'Arabie Saoudite, de Dubaï, de Russie, c'est le même. Ce qui est écrit dedans, Ça c'est- serait le même si tu prends la version de Hafs. Non, mais non, si mais- tu prends la version de Warsh ou Khalaf ou Hamza, il y a des différentes versions avec différents mots et différentes phrases, mon ami. Non, il n'y a pas de différentes phrases, différents mots. Il y a une seule version du Coran. Tu prends ça, Tu veux que je te le prouve? prouve-le-moi, convainc-moi, donne-moi des arguments. OK, alors dans Surat, chapitre 37, verset 12, dans la Hafs, Allah dit à Mohammed, tu t'étonnes qu'il se moque. OK, le mot c'est ajabta en arabe. OK, C'est quoi le nom? ajabta, ça veut dire tu. Alors tu t'étonnes qu'il se moque. Ouais, ajabta. C'est ça que Allah a dit à Mohammed quand il disait que les païens se moquent de toi. Il dit, tu t'étonnes qu'ils se moquent de toi. Mais dans la version de Khalaf, c'est ajabtu. OK? Abjectu, ça veut dire je m'étonne. Alors Allah dit je m'étonne qu'il se moque. Alors le tu et le je, c'est les mots différents et ça change le sens du texte. Alors ça nous montre que c'est pas juste les dialectes, c'est pas juste la prononciation. Il y a des mots qui changent et ça change le sens du texte. Alors l'information qu'il n'y a pas de mot qui est différent et ça ne change pas le sens du texte, c'est absolument faux. Tu as juste à vérifier dans Surat chapitre 37 verset 12 dans la version de Hafs et Surat chapitre 37 verset 12 dans la version de Khalaf. Tu vas voir qu'il y a des mots qui sont différents et ça change le sens du texte. Bon, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que tu me dis, ça change, mais on va dire le résumé du surat. Le résumé de ça, c'est quoi? Même si genre tu, je, ça change, ok. Et ça pourrait change le changer. sens. Ok, ça pourrait changer, mais l'essentiel, on va dire, le contexte du... L'essentiel peut rester le même, je suis d'accord. Exactement. Je suis c'est ça que d'accord. je veux dire. Mais dans ce cas, Ok. tu ne peux pas affirmer qu'il n'y a Ok. pas de changement, il n'y a pas de mots qui changent, il n'y a pas de sens qui Non, non, change. mais je regarde. Parce que c'est Moi- ça que je suis non, en train d'argumenter. non, non, Je ne bien suis pas sûr. en train de dire que la plupart du texte a été transmis fidèlement. Mais tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de mots qui sont différents, il n'y a pas de sens qui sont différents, il n'y a pas de différence du tout. Il y a des différences, mon ami. Alors il n'y a pas une seule version qui a été préservée parfaitement que tous les musulmans utilisent. Il y a différentes versions et il y a des changements dans les différentes versions, mon ami. Ok, tu me dis ça, ok, je comprends totalement, mais on va dire, s'il y a plusieurs versions, pourquoi tous les musulmans est pris de la même manière et disent les sourates, les textes divins de la même manière? Si tu me dis, il y a plusieurs versions. Attends, si tu me dis il y a plusieurs versions, on va dire, les musulmans du Nord-Afrique, on va dire, est pris d'une manière, puis les musulmans d'ici, ici au Québec, Ouais, est pris d'une autre manière. mais- Mais attends, j'ai pas fini. Les musulmans d'Amérique, d'Europe, ce que tu veux là, est pris d'une autre manière, mais c'est faux. Mais dans la même manière, dans quel Attends, sens? mais le La sens- récitation? Exactement. OK. tu me Si dis- tu utilises la même version, comme Ils la utilisent Hafs, tous la même version, bro. non, je viens de te dire, il y a plusieurs. Non. Tu me dis il y a plusieurs versions, ok. Mais quand il practice, quand il fait ça, Récite? quand il récite, Ouais. quand c'est la prière, tu vois, tout le monde, il dit la même chose. le Non, monde. seulement s'ils utilisent la même version. Mais si tu utilises différentes versions, tu ne vas pas dire la même chose. Non, bro, parce qu'il y a il y a comment Ben, dire? par exemple, si tu utilises la version de Khalaf, où ça dit que tu t'étonnes, Je sais, mais non, au ça, je m'étonne. Ça, c'est pas un texte. Ça, c'est pas par rapport à la prière, on va dire. Quand tu pries, est-ce que tu connais comment on prie? est-ce que tu veux dire que tous les musulmans prient 5 fois par jour? C'est ça que tu es en train de dire? Ben oui. OK, alors ça, c'est ça ton argument? Non, c'est pas ça mon argument. C'est pas par rapport à l'argument là. C'est par rapport, tu m'as dit, tout le monde est pris d'une manière différente, on va dire. C'est faux. On a changé d'argument là. Tu changes d'argument? Alors maintenant, c'est quoi ton argument? Par rapport à ce que tu as dit, tu m'as dit, tous les musulmans est pris d'une manière différente. Parce qu'il y a plusieurs textes. C'est ça que tu Ils m'as dit. récitent différemment par rapport aux versions. Non, je vais te dire pourquoi. Parce que tous les musulmans, ils récitent quelques textes, on va dire, définis, comme Surat al-Fatiha. C'est un texte divin. C'est le premier texte du Coran. C'est l'ouverture du Coran, on va dire. Et tous les musulmans, ils récitent ça. La plupart, ils récitent ça pour le début. Quand ils prient, ils disent ça. Tu prends musulmans turcs, arabes, français, anglais, russes, c'est la première récitation qu'ils disent. Ouais. Ça ne change pas.
Tu vois? Ça dépend. Mais, Je suis là. attends, mais je comprends totalement avec toi, mais ce que tu me dis, c'est que compare pas les hadiths. Les hadiths, c'est les compagnons du prophète, ce qu'ils disent après qu'il soit mort. Ça, sincèrement, même moi, tu vois, moi, je considère ça comme un. Pour moi, c'est faux déjà. Les hadiths? Ben oui. Est-ce que t'es sunni? T'es sunni? T'es sunni? Non, non, je suis pas T'es sunni. Non, chia? non, je suis pas dans ça, je suis pas dans ça. je suis pas Alors, dans ça. mon ami, si tu n'acceptes pas les hadiths, mon ami, t'es dans un secte musulman. Attends, j'accepte pas les hadiths parce que, sincèrement, est-ce que Dieu a parlé des hadiths? Il n'y a pas ça. Moi aussi, j'accepte pas les hadiths, mais Parce que- si parce toi, tu Je rejettes. peux pas, attends, je peux pas, comment dire, un humain normal. C'est pas un Mais prophète. sans le hadith, tu peux pas comprendre le Coran, mon ami. Non, 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 non. Il n'y a pas de hadith par rapport au Coran. Il y a le Coran, Dieu a donné le Coran, tu comprends le Coran, et puis on va dire point barre. Les hadiths là, c'est externe. Alors, pour prier 5 fois par jour, Non, non. t'as trouvé ça où? Pour prier 5 fois par jour, c'est dans le Coran. Non, c'est pas dans le Coran. C'est où? Dans le hadith. Non, bro, C'est c'est dans le Coran. Sahih al-Bukhari, mon ami. Non, Mon ami, je te les cinq dis. piliers- Non, non, Mon regarde. ami, tu vas pas trouver dans le Coran qu'il faut prier 5 fois par jour. Il y a juste 3 prières dans le Coran. Alors, si tu pries 5 fois par jour, oui, ça dit de prier le matin, au milieu de la journée, avant le coucher du soleil. Alors, si tu pries 5 fois par jour, tu n'as pas pris cette pratique du Coran. Cette pratique vient des hadiths. Alors, tu dois accepter la hadith pour être un musulman orthodoxe, mon ami. Sinon, tu es dans un secte, Un musulman selon les orthodoxe. musulmans. Les sunnis et les chiites, si toi, tu rejettes les hadiths, ils vont te considérer un musulman qui est dans un secte. Parce que les musulmans qui acceptent juste le Coran sont une très petite minorité. Parce que tu ne peux pas comprendre le Coran sans le hadith, mon ami. Ok, par rapport à ça, j'ai mes bros ici, ils vont pull up live. Vas-y, bro, réponds On à peut ça. rentrer, mais on peut parler de n'importe quoi, genre islam, christianisme. Moi, Regarde. tout ce que j'ai à dire, c'est que Viens, viens, viens. D'accord, je vais... Attends. On refait? Ok.